Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui vous conseille des mangas pour survivre au confinement. Et aujourd'hui on parle de Litchi Hikari Club. Donc préparez-vous à rejoindre un club vraiment bizarre. Litchi Hikari Club est un manga écrit et dessiné par Usamaru Furuya. Publié dans le Manga Erotics F de Ota Shupan en 2006, en France c'est Imasho qui a édité le manga. Le Litchi Hikari Club n'est pas un gentil cercle d'amateurs de fruits exotiques, mais une sorte de secte de collégiens sanguinaires prônant la jeunesse et la perfection esthétique. À leur tête, le terrible Zera, dictateur prépubère au goût prononcé pour la torture, qui cherche par tous les moyens à s'emparer de jolies filles. Si ma mémoire est bonne, ce n'est pas la première fois que je parle de Litchi Hikari Club sur la chaîne, j'ai dû en parler dans un lecture il y a très longtemps, j'ai même parlé du préquel du manga Notre Hikari Club aussi dans un lecture il y a très longtemps, et ben avec le confinement, je me suis dit qu'il serait temps de faire un manga à chaud sur Litchi Hikari Club, qui est une œuvre qui est glauque, malsaine, mais qui est très bien. Alors l'auteur, Usamaru Furuya, je l'avais déjà un petit peu catalogué comme un auteur qui était une sorte de mélange un petit peu étrange et bizarre entre Shuzo Oshimi et Junji Ito. Et je vais être sincère, je vais encore faire cette petite allusion et cette fusion, parce que il est vrai que le style de l'auteur, c'est un petit peu un mélange de ces deux auteurs. Dans Litchi Hikari Club, on va suivre des collégiens qui ont des obsessions, que ce soit le litchi, que ce soit le nazisme, que ce soit l'idéologie un peu bizarre, qui prône la jeunesse, et avec un personnage vraiment bizarre, vous allez voir, il y a vraiment tous ces délires d'obsession qu'on a dans les titres de Shuzo Oshimi, qu'on retrouve dans ce titre. Mais on ajoute à ça une esthétique qui est très proche de Junji Ito avec vraiment ce manga très horrifique dans le dessin. Donc voilà, si vous aimez les deux auteurs pour ces aspects-là, eh bien vous allez retrouver une fusion de ces deux aspects dans ce titre, ce qui fait que c'est un très bon manga. Litchi Hikari Club, c'est 300 pages assez glauques, assez violentes, où on va suivre donc des collégiens qui vont enlever des jeunes femmes, qui vont les torturer, qui vont pas les violer, mais pas loin des fois. Il y a des passages vraiment durs, quand tu sais que ce sont juste des collégiens. Moi, j'avais découvert le titre grâce au préquel Notre Hikari Club qui m'avait vraiment marqué au fer rouge. Et là, j'ai pu découvrir il y a quelques temps, grâce à une réédition du titre qui est encore disponible, si je dis pas de conneries, Litchi Hikari Club. Et j'ai bien compris que ce manga est super bien. J'ai même pris un autre manga de l'auteur qui était disponible, c'est Delcourt Tankam, qui s'appelait Je veux être tué par une lycéenne, ce qui montre vraiment que l'auteur a des délires un peu chelous dans ses têtes. Et je crois qu'un autre titre de l'auteur est disponible en réédition prochainement, ou c'est déjà le cas, c'est Imasho, mais je sais plus c'est lequel. Mais arrêtons de digresser, revenons sur l'œuvre. Un truc qui va peut-être vous paraître un peu bizarre par rapport à l'œuvre, c'est que quasiment 90% de l'œuvre est dans un huis clos, donc dans la base du Litchi Hikari Club, mais ça s'explique parce que à l'origine, le manga est une pièce de théâtre. C'est pour ça qu'on a peu de décors et que tout se base dans le club du Litchi Hikari Club. Et bien je trouve que le fait que tout le manga soit dans ce lieu clos, eh bien ça rajoute quelque chose d'oppressant. On a l'impression que les personnages ne peuvent pas sortir de la merde dans laquelle ils sont. Parce que plus ça va aller, plus les actes qu'ils vont faire vont les foutre dans la merde et ils pourront plus faire machine arrière. Et le fait qu'ils puissent quasiment pas sortir de leur club, parce que voilà, c'est un lieu oppressant, et bien ça rajoute un petit peu à cette ambiance glauque qui est un petit peu sombre, un petit peu boueuse. J'ai pas trop envie de m'étendre sur l'histoire parce que ça reste un one-shot de 300 pages. Je pense que le mieux c'est que vous le lisiez parce que vous allez voir, c'est un super manga si vous adorez. Lisez le préquel qui est super intéressant, même si bon, la deuxième moitié du deuxième tome, c'est clairement le début de Litchi Hikari Club. Mais je trouve tout de même le préquel très intéressant, car on voit la genèse du Litchi Hikari Club et comment Zera en est devenu le dictateur. Niveau dessin, bon comme je l'ai dit, je trouve que l'auteur a un style qui se rapproche un petit peu de Junji Ito de par la violence du dessin. Il n'y a pas forcément beaucoup de scènes gore, mais il y a quand même des scènes qui sont malsaines. Je vous le dis entre quatre yeux, il y a des passages qui vont forcément vous déranger parce que c'est pas un manga à mettre dans toutes les mains. En conclusion, si vous aimez les œuvres malsaines, un petit peu macabres avec un dessin un petit peu violent, vous allez aimer Litchi Hikari Club, vous allez aimer son préquel, vous allez aimer cet auteur. Je suis vraiment très content que Imasho ait pu rééditer ce manga parce que j'ai enfin pu le découvrir. Mais honnêtement, allez-y, si vous aimez Shuzo Oshimi et Junji Ito, vous allez adorer. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Litchi Hikari Club. Si vous avez aimé cette vidéo et ce manga, likez, commentez, partagez la vidéo
Et en description de celle-ci, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et restez chez vous. Allez, ciao tout le monde.